Là, je peux mettre ça ici. Hein. Je suis content d'être là et tout le monde m'entend. Amen. Je suis très très heureux d'être là. Je bénis le Seigneur pour ce privilège. C'est vraiment un privilège que de me tenir devant vous en ce dernier dimanche de ce mois, de ce premier mois de janvier de cette année 2018. Et je témoigne ma gratitude au pasteur. Merci beaucoup pour la confiance et à vous d'être là ce matin. Amen. Amen. Je ne veux pas être long, comme a dit l'homme de Dieu. Je viens avec une pensée. Je viens avec une pensée et je crois qu'on va se comprendre. Amen. Amen. Je suis convaincu que nous allons ensemble nous comprendre parce que je crois vraiment que Dieu veut parler à l'église que nous sommes. Alléluia. Amen. Et bien sûr, pour que le message passe bien, je voudrais me présenter. Je m'appelle Pascal Prosper Mwamba. Amen. On m'appelle Pépé Mwamba. Le P de Pascal hein, Oui. et le P de Prosper. Je suis marié à ma femme et nous avons 5 enfants. Vous avez des salutations de ma femme qui est en mission à Londres. Elle vous salue. Elle avait une mission hier et elle a encore aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Je crois qu'elle nous suit. J'ai appris qu'on est en direct. Et mes enfants et moi sommes très heureux d'être là. Je suis venu avec les 2 derniers. J'ai fait les babysitters. Je les ai gardés, Amen. lavés, préparés et donné à manger. Amen. Amen. Et je crois que Dieu est d'accord avec ça. Alléluia. Amen. Amen. J'ai appris que la vision de cette année de l'Église, c'est que Dieu veut que nous fassions des exploits. Amen. C'est ça. C'est ça. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, avec Dieu, nous ferons des exploits? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des Est-ce que tu exploits. peux le dire avec conviction? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il est dit avec Dieu. Amen. Amen. C'est clair, hein? Avec Dieu. Ce qui revient à dire, sans Dieu, il n'y a pas d'exploit. Il est impossible de faire des exploits sans Dieu. Et je me rappelle de ce que dit la Bible, et c'est pour cette raison que moi, qui suis devant vous, je fais confiance absolue en Dieu. Amen. Parce que les exploits, on ne peut le faire qu'avec Dieu. Dans l'église, dans notre ministère, dans la louange, dans notre mariage, au travail, où que nous allions, les exploits, on ne peut le faire qu'avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible, quelque part, dit, vous savez, je suis un peu peut-être bizarre, mais je crois qu'on va se comprendre. Je viens d'un pays où il y a un chant qui dit cette année, il y a quelqu'un qui parle pas Lingala ici? Tout le monde parle Lingala? Ok, pour le bien-aimé qui nous suivent en direct, je vais essayer de rester en français. Il y a un chant qui dit cette année est à moi. Je ne crois pas en ça. Cette année n'est pas à toi. Moi-même j'ai dit Amen. Cette année n'est pas à toi. Cette année appartient à personne. Cette année, je peux te le garantir, elle n'est pas à toi. Elle n'est ni à ton père, ni à personne. Cette année, elle est à Dieu. Cette année appartient à Dieu. Il y a des chants que je ne chante pas. Il y a des proclamations que je ne fais pas. Et vous savez, beaucoup ont dit ça en 2000. Cette année est à moi, mais 0. D'autres l'ont dit en 2003. Cette année est à moi, 0. De janvier à décembre, une vie bizarre. Beaucoup ont témoigné
témoigner en janvier, cette année est à moi, mais février, rien. Mars, capote. Avril, n'en parlons même pas. Avant décembre, détresse totale. J'ai compris que cette année, comme les années passées, comme les années à venir, ne sont pas à nous. C'est à Dieu. Amen. Amen. Mais pour faire des exploits en cette année 2018, nous, vous et moi, faites pas attention parce que je crie. Je suis Katangé. Amen. Et nous, on parle comme ça. Alléluia. Amen. Pour faire des exploits en cette année, nous avons intérêt d'être en intimité avec Dieu. Amen. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Dieu n'a pas de famille favorite. Mais Dieu fait des exploits avec quiconque marche Amen. avec lui. Amen. Amen. Il n'y a Amen. pas imposition de main. Il n'y a pas prophétie. Il y a à comprendre que cette année, elle est à Dieu. Je m'attache à toi. Amen. Et les exploits. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans cette salle, je dépends, vous et moi, même si tu ne veux pas, vous et moi, nous dépendons de l'onction de l'homme de Dieu. Dans cette salle ici, là, pendant que nous sommes là, nous sommes sous son aura, sous son onction, et même sous son autorité, que tu le veuilles ou pas. Donc là, pendant que je parle, il m'entend, il m'observe. Si je dis quelque chose de pas normal, il va se lever. Il va soit prendre le micro, ou bien, comme on dit dans un pays, à Okanamotema, mais dans nos zones, il ne te rappellera plus. Pourquoi? Parce que ici, c'est pour lui. Nous dépendons de lui, de son onction. Et pour que j'ai ce micro, je ne l'ai pas pris de force. Il me l'a donné. Tout ce que je ferai ici, c'est par rapport à lui. Quelqu'un me comprend? Amen. Pour que je sois bien avec lui, il faut que je me soumette à son onction, à sa vision. Quelqu'un me comprend? Amen. Papa, je peux aller là-bas? Bien sûr. Comme ça, on est ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Pour que ça marche, j'ai intérêt de me soumettre à ton onction. Papa, si je viens ici et que je commence à prêcher que nous avons besoin d'avoir 3 femmes, je crois que tu vas te lever et prendre le micro. Et c'est fini. Alléluia. Amen. L'année 2018, maman, elle est à Dieu. Et pour qu'elle réussisse, pour qu'elle soit une victoire, nous avons intérêt d'être ensemble avec Dieu, de coopérer avec Dieu. La Bible dit même de nous soumettre à Dieu. Amen. Si nous sommes soumis à Dieu, il y a même un verset qui dit, alors nous allons résister au diable. Et la Bible déclare qu'il va fuir. Beaucoup parmi nous ne se soumettent pas aux propriétaires de l'année, mais veulent que le diable fuit. C'est impossible. On peut prier pour nous. On peut gêner 40 jours, 50 jours, même 10 000 ans. Mais tant qu'on n'est pas soumis à Dieu, rien n'arrivera. Je nous appelle à nous concentrer sur la personne du Dieu, Amen. de Jéhovah. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il le sait. Quelqu'un dit avec moi, il sait. Il sait. Quelqu'un dit avec moi, Dieu sait. Dieu sait. Papa, Dieu sait. Dieu sait. Il sait. Comment ne pas lui faire confiance? Il connaît la fin de l'histoire. Je ne comprends pas comment beaucoup parmi nous commencent ou continuent à vivre bizarrement. Dieu connaît la fin de l'histoire. Parce qu'il dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Des projets de bonheur. Amen. Des projets de
l'avenir. Yes. C'est pourquoi je me confie en lui. Dieu sait. Amen. Vous savez, il y a des gens comme moi. Je dis souvent, le diable sait que je sais. Il sait que je sais que je sais que lui sait que moi je sais, que Dieu sait que moi je sais que le diable sait. C'est pourquoi je ne peux pas fléchir genoux devant le diable. Parce que Dieu a ma vie entre ses mains. Amen. Et il dit, quand tu n'étais qu'une masse informe, je te connaissais. Et j'avais inscrit dans le livre de vie tous les jours de ta vie. Homme de Dieu, si tu es debout comme tu l'as dit, c'est parce que ton histoire n'est pas encore finie. Ce n'est pas par une prophétie. Non, ton histoire n'est pas encore finie. Amen. C'est pourquoi je suis de ceux qui disent un enfant de Dieu ne vivra jamais l'accident. Jamais. Un enfant de Dieu authentique, un vrai, pas d'accident. Je ferme la parenthèse. Dieu a inscrit dans le livre de vie avant même que nous ne soyons formés dans le sein maternel. C'est pourquoi je nous conseille à ce que chacun de nous reste dans le couloir où Dieu nous a mis. Amen. Ma réussite n'est ni à gauche. Ma réussite n'est ni à droite. Amen. Ma réussite est là où Dieu m'a mis. Là où Dieu m'a placé. C'est ça ma réussite. Depuis que j'ai compris ça, même ma manière de prier a changé. Je ne demande pas n'importe quoi. Tout ce que je dis à Dieu, donne-moi la force de rester ferme et de marcher dans ce que Dieu avait écrit pour moi. Même si je ne comprends rien, même quand tout est compliqué, mais que je reste là où tu m'as mis. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Cette église, avec Dieu, elle fera des exploits. Amen. Pas avec les nombres. Pas avec 10 000 personnes. Mais avec Dieu. Yes. Pas avec l'argent. Mais avec Dieu. Yes. Amen. Pas avec autre chose. Mais avec Dieu. Cette église fera des exploits. Parce que chaque membre de cette église s'attache à Dieu. Yes. Amen. À Dieu et à Dieu seul. Amen. Alléluia. Pas au prédicateur qui crie. Non. À Dieu. Yes. Alléluia. Amen. À Dieu. Et c'est un souhait. Dieu souhaite que tu fasses des exploits. Il y a même un passage qui dit Dieu souhaite que tu prospères. À tout égard. Je veux être sincère avec vous. Amen. Dieu veut que tu prospères. Même vous qui nous suivez en direct, vous qui allez nous suivre en rediffusion, Dieu désire notre prospérité. Quelqu'un dit avec moi, Dieu veut que je prospère. 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 Dieu veut que tu prospères, maman. Et même la Bible dit à tous égards. À tous égards. Amen. Mais écoutez, le problème c'est, il dit, comme prospère l'état de ton âme. Et c'est là le problème. Souvent, nous nous limitons à la première partie. Mais il dit que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il y a une réflexion pépérologique. Quand je dis pépérologique, c'est-à-dire selon moi, mes prénoms c'est Pépé. Il y a une réflexion que nous voulons étudier pendant quelques secondes. Allons-nous définir c'est quoi la prospérité? C'est quoi la prospérité? Quelqu'un pensait que parce que j'ai une bague, c'est la prospérité. C'est peut-être même pas un ordre. Il y a beaucoup qui pensent que la prospérité, c'est voyager. Il y a d'autres qui pensent que la prospérité, c'est avoir de l'argent. Beaucoup, moi aussi, je pensais que la prospérité, c'est avoir beaucoup de voitures, des grandes maisons. Je ne pense pas. Et j'ai lu la Bible. J'ai essayé d'étudier la Bible. Et le même passage, nous allons lire le passage après, je suis dans 3 Jean, le même passage, le verset 1er et 2e, il dit, non, le verset 3 et 4, il dit, j'ai entendu parler de toi. N'est-ce pas? Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère
ton âme. J'ai en effet entendu parler de toi, de comment tu marches dans la vérité. Quelqu'un comprend? Il dit de comment tu marches dans la vérité. Nous allons lire le passage après, parce que je n'ai pas le temps d'aller dans tous les versets. Il dit, j'ai appris comment tu marches dans la vérité. Et c'est alors que maintenant, comme ton âme est dans la vérité, je souhaite maintenant que tu prospères à tous égards. Je nous permets de définir la prospérité comme étant une âme. Quand ton âme, comment on dit mon âme en lingala? Mon thème. Âme c'est quoi? Mon limo. Elimo. Ah, quand Elimo. Quand ton âme. Elimo. Quand ton âme est dans la vérité, c'est là que ton âme prospère. C'est-à-dire, la prospérité à tous égards dépend de la prospérité de l'âme. Et la prospérité de l'âme, c'est quand elle est en vérité. C'est-à-dire quand l'âme marche en vérité. Et la vérité, ce n'est pas une chose. La vérité est une personne. La vérité s'appelle Jésus-Christ. Amen, Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand ton âme est plongée en Jésus, je dis ceci, quand ton âme est jésufiable, c'est-à-dire ton âme est totalement en Jésus, c'est là que cette âme-là prospère. Et parce qu'elle prospère, les biens matériels viennent. Le matériel est équivalent à l'état d'âme. C'est pourquoi le psalmiste dit, le bonheur et la grâce, tu ne les appelleras pas, mais ils t'accompagneront. Le bonheur et la grâce accompagnent quelqu'un qui a son âme en Jésus. Yes, amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quand ton âme est en Jésus, quand tu marches dans la vérité, quelle que soit la raison, quel que soit le problème, quand tu es plongé en Jésus, je nous parle de Jésus. Quand Jésus vit en toi, quand toi tu vis en Jésus, quel que soit le danger, quelle que soit la raison, quand tu es totalement en Jésus, quand on voit Jésus, quand on t'entend, on entend Jésus, quand on te regarde, on regarde Jésus. Quand tu parles Jésus. Quand tu chantes Jésus. Quand tu manges Jésus. Même quand tu t'habilles Jésus. C'est à ce moment-là, tu n'as plus d'effort à faire. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. J'ai dit à ma femme, ne cherchons pas des voitures, ne cherchons pas des maisons, ne cherchons pas l'argent. Nous en avons besoin, mais cherchons Jésus. Ces choses du monde obéissent à Jésus. Amen. Même un jour, la Bible déclare, Pierre et ses amis étaient en train de pécher. Je nous parle de la guerre de volonté. Je vous amène quelque part. Pierre et ses amis étaient en train de pécher. Ils n'ont eu aucun poisson. Eux qui étaient des professionnels de la pêche. Mais vous savez, la Bible dit, Jésus est venu le matin. Quand Jésus est venu, tous les poissons, le plus roi des poissons a dit, boya, boya, viaillé. Frères et sœurs, Jésus n'avait pas appelé les poissons. Jésus n'avait pas dit, poisson, venez. Jésus avait juste présenté sa présence. Les poissons ont compris. Il est là. Oh, c'est parce que toi tu négliges Jésus. Si tu connaissais qui est Jésus, quelqu'un a dit, cherchons la profondeur de Jésus. Cherchons à connaître qui est Jésus. Faisons comme les enquêteurs américains. Pour attraper un voleur, ils vont entrer dans le camp de la mafia afin de connaître ce que la mafia fait. Ici est l'heure de comprendre pour bien connaître Jésus. Allons dans le camp de Jésus. Allons dans le camp de Jésus. Dans le camp de Jésus. Quand tu as Jésus, tu n'appelles pas.
Le bonheur et la grâce. D'accord. Le bonheur et la grâce. Yes. Ça coule. Tu n'as pas à forcer. L'œuvre de Dieu, ça coule. Quand tu vois un homme de Dieu qui force l'œuvre, ça n'est pas de Dieu. Parce que normalement, papa, ce n'est pas nous qui faisons. C'est Dieu qui fait au travers. L'œuvre de Dieu ne se fait pas. L'œuvre de Dieu coule. Parce qu'il dit, ce qui coule de son sein, qui vient, le sein, ça veut dire le fort intérieur. La partie la plus intime de Jésus. Tout ce qui sort de lui, maintenant coule en toi. Alléluia. La prospérité matérielle viendra par rapport à la prospérité de l'âme. Tout celui qui a des millions, tout celui qui a des voitures, tout celui qui a une femme la plus belle du monde, d'ailleurs c'est la mienne, tout celui qui a tout ce qu'on veut, mais qui n'a pas Jésus, c'est un rebelle. Amen. Je le dis haut et fort. Tout celui qui a les millions, les matériels, tout ce qu'on veut, mais qui n'a pas Jésus, c'est un rebelle. Parce que la vraie prospérité, elle vient par rapport à notre état d'âme. Quand Jésus est dans notre âme, quand il est ancré dans l'âme, c'est là que le matériel nous suit. Et nous n'avons pas à transpirer pour ça. Ça vient tout seul. Et c'est pourquoi je nous conseille ce matin, comme dit la Bible, attachons-nous aux choses que nous avons entendues. La Bible dit quelque part dans Hébreu, attachons-nous aux choses que nous avons entendues, de peur de nous éloigner loin d'elles. Et quelles sont les choses que nous avons entendues, si ce n'est la parole? Merci maman, la parole qui est la vérité. Si quelqu'un parmi nous se décide maintenant à s'accrocher à la parole, à rester uni avec la parole, il n'ira plus loin, mais il fera des exploits avec Dieu. Et Éphésiens, permettez-moi de mettre les bases avant d'aller dans une pensée, le conseil que Dieu m'a donné pour nous ce matin. Éphésiens dit, rachetons les temps. Les jours sont mauvais. Peut-être que je viens d'un pays où on dit tu es dans les Kidiba. Non, les temps sont mauvais. Si vous ouvrez les yeux, les temps sont mauvais. Vraiment mauvais. C'est grave, hein? C'est le mauvais temps. Et Éphésiens dit, rachetons le temps. Il dit, réfléchissons. Quelqu'un dit avec moi, réfléchissons. Réfléchissons. Réfléchis, ne sois pas dans les... Non, réfléchissons. Hein? Réfléchissons. Qui dit, bah, quelque part, il y a pas de chrétien qui m'avait dit, réfléchis. Réfléchis. Pas la terre, calme. Vous savez, même quand je me réveille en retard, je ne file pas pour aller vite au travail. Non, je descends calmement. J'ai la tête de mon directeur, peut-être qu'il va me suivre, souvent il me suit. Je dis non, Pépé, c'est mon nom, calme. Parce que tu vas commencer à courir pour arriver à l'heure. Non. Calme, je suis conscient d'abord, c'est ma faute. Je me suis réveillé en retard. Peut-être que j'ai dormi très tard. Ou j'ai exagéré à prier trop tard. Tu travailles le matin, tu vas prier jusqu'à 5 heures. Non. Calme. Je prends le téléphone qui est là et je l'appelle. Comment vas-tu? J'ai dit, je suis désolé. Et je veux prendre la route et j'arrive tout de suite. J'ai dit non. Je veux me laver. Je veux m'habiller. Je veux prendre mon café. Et je veux venir. Et je suis, on ne peut plus vrai. Et quand j'arrive au bureau, il m'engueule et même il dit, tu es un pasteur, tu es en retard. Je dis, pardon, vraiment pardon. Mais c'est la vérité. Et puis c'est fini. Je ne peux pas lui dire, oui, il y avait un camion de poubelle devant. Ou bien, inventé. Non, je lui dis la vérité. Je suis calme. Alléluia. Calme et posé. Et je m'efforce de ne plus recommencer cela. Mais je lui dis les choses comme elles sont. C'est ça que la Bible dit. Réfléchis, Pépé. Réfléchis.
réfléchis, même avec mes enfants, quel que soit l'âge. Je réfléchis avant toute chose. Avec ma femme, partout. Tout ce que je dis maintenant, je réfléchis à ça. Alléluia. Je prends le temps de réfléchir et de comprendre. Éphésiens dit, c'est là que je vais en venir, de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Éphésiens chapitre 5, du verset 16 au verset 18. Vous allez lire à la maison. Mais je vais vous demander à vous lever. Nous allons lire un verset de ce jour. Je vous invite à aller avec moi dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 17. Nous lirons le premier verset. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Celui qui a une belle voix peut lire pour nous. Genèse, le chapitre 17e, le tout premier verset. Dans le livre de Genèse, Alléluia. 17, à partir du premier verset. Lorsqu'Abraham fit âgé de 90 ans, 19 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi, devant ma face, et sois intègre. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Et je ne sais pas si quelqu'un a compris la petite base que nous avons mise ce matin. Je vais me répéter en quelques secondes. Cette année n'est pas à nous. Cette année est à Dieu. Mais pour que cette année réussisse, j'ai intérêt de coopérer avec Dieu. Je viens d'un pays où on dit coopérer naïe. On dit simba. Coopérer naïe, coopérer naïe. Ce qu'on coopérer naïe, en tout cas désolé pour la bagarre en français, ce qu'on dit coopérer dans la vraie, dans la bien naïe. Pour que je sois ici, ce n'est pas par rapport à mon onction. J'ai coopéré avec le pasteur. Dieu lui a dit, il était convaincu et il m'a donné le micro. Ce n'est pas l'onction qui va ouvrir les portes. Non, c'est quand tu coopères avec les gens. Ce n'est pas l'onction qui m'a donné, j'ai un très bon travail. Quelqu'un va dire c'est de l'orgueil. Non, j'ai travaillé dur pour arriver là. Très dur depuis 98. Très dur. Tous mes enfants sont nés là. J'ai un très bon travail. Ainsi, quelqu'un croit que c'est de l'orgueil, c'est son problème. Mais j'ai fait ça par ça pour arriver là. J'ai appris le néerlandais, j'ai appris l'anglais. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est l'onction qui va tout faire. Non, l'onction est le travail. J'ai travaillé dur pour être là. Et si je vous dis que je suis bien avec mon directeur, ce n'est pas parce que je travaille bien. Non, je suis avec lui. Quand je voyage avec ma femme, je reviens avec un cadeau. Pour toi. Oh, Pascal, c'est gentil. C'est ça. La Bible dit même, il y a un passage qui dit, le présent ouvre les portes. Parce que nous, on réfléchit comme les Africains. Non, réfléchissons comme le monde. Je suis bien avec lui. Je veux être bien avec vous. Alléluia. Et il y a des gens, ils viennent chez vous prêcher. Quand ils sortent, on ne veut même pas les saluer. Non, je suis bien avec vous. J'ai intérêt à être bien avec vous. Quand papa a fini de chanter, il transpirait. J'ai demandé à la tantine de prendre des serviettes, de lui donner. Je crois que tu ne vas pas l'oublier. Tu vas dire, ce type-là, il est bon. C'est être bien avec les gens. Ça fait partie de l'onction. Alléluia. Et pour que 2018 aille bien, coopérer avec Dieu. J'ai mis mes genoux pendant au moins 14 jours pour ce dimanche ici. J'ai compris avec Dieu. Seigneur, que rien de moi parle au travers de moi. Vous savez, compris avec Dieu. Seigneur, s'il te plaît, parle au travers de moi. Quand j'ouvre ma bouche, que c'est toi qui parles. Il n'y a pas de prières compliquées. Je n'ai pas fait des je ne comprends même pas ce que je dis. Non, j'ai parlé avec intelligence avec Dieu. S'il te plaît, tu connais vous tous qui êtes là, Dieu savait que vous allez être là. Ceux qui ne sont pas là, Dieu savait. Je vous ai dit, tout ce qui est fait avait été écrit dans le livre de vie avant même que nous ne soyons formés dans les seins maternels. C'est pourquoi, avec Dieu, je ne vis jamais d'aller non. Ou bien d'aller non. Avec Dieu, il n'y a pas de terme comme surprise. Il n'y a pas. Avec Dieu, il n'y a pas des expressions comme opportunité. Chance, non. Tout a été écrit. Le problème, c'est avoir la capacité de la connaissance de ce qui avait été écrit. Comme je sais ce qui avait été écrit, ça me donne la force. C'est pourquoi, même devant les lions, je n'ai pas peur. Parce que je sais que c'était écrit.
Vous savez, papa, c'est quoi les problèmes du monde? J'ai parlé avec un politicien. Ici, on parle politique, non. Juste 2 secondes. J'ai parlé avec un politicien. C'est pourquoi je n'écoute pas les politiciens de Facebook qui parlent, qui promettent qu'il y a les gens à aller mourir. J'ai dit, mais vieux, pourquoi toi tu ne parles pas? Il dit, petit, on va le tuer. J'ai dit, donc, tu as des belles idées, tu es fort, mais les problèmes, tu n'as pas la connaissance de la fin. C'est un autre message, hein? Juste une parenthèse. Il dit quoi? J'ai dit, vieux, tu n'as pas la connaissance de la fin de l'histoire. Parce que si tu savais la fin de l'histoire, Dieu te montre que tu vas arriver, tu vas faire des travaux, mais tu ne vas pas mourir, tu vas t'élever. Tu vas aller. Quelqu'un me comprend? Amen. Ce qui nous fait peur, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance de la fin de l'histoire. Amen. Je crois que je parle à quelqu'un. Yes. Il n'y a pas que pour la politique, même pour ta vie. La peur que nous avons, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance de la fin de l'histoire. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, après un problème, ils disent merci. Merci. Un merci ne manque de foi. Parce qu'un homme de foi dit merci avant. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yes. Je vais y arriver. Quand quelqu'un crie de merci, merci Jésus, il a un manque de foi. Je le dis même à ma propre femme. Quand il y a un noumou qui vient de passer à la maison, moi dans mon bureau, calme, je disais merci. Elle pleurait. Quand le noumou est passé, alléluia, j'ai dit alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Oh, Moïse n'a pas dit merci après la traversée. Moïse, la Bible déclare, il était calme avant la traversée. Moïse, il savait que cette eau-là, je ne sais pas comment, mais nous allons arriver là-bas. Parce que Moïse avait la connaissance de la fin de l'histoire, que ce peuple ici arrivera là-bas. Comment? Je ne sais pas. Par quel moyen? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, il a dit, nous arriverons là-bas. Yes. C'est à ce moment-là qu'on voit un homme de foi ou un homme qui n'a pas de foi. Dieu dit à Abraham, et c'est le message, si j'ai crié, c'est pour nous dire ce que je vais dire maintenant. J'aime beaucoup dire ça. Ce n'est pas que je suis intelligent parce que je ne lis pas les notes. Non, c'est un message, c'est ma vie. Je ne prêche pas ce que j'ai entendu. Je prêche ce que j'ai vécu. J'ai compris que notre problème ici-bas, c'est un problème de volonté. Le monde actuel est dans un chaos parce que nos patriarches avaient fait la mauvaise volonté. C'est ce que j'appelle le mauvais choix. Ils avaient choisi le choix du diable en mangeant les fruits. Pourtant, Dieu leur avait dit sa volonté. Et ici, à cette époque ici, croyez-moi, d'ailleurs que vous le croyez ou pas, moi je le crois. Dieu vient dire à Abraham, Abraham, c'est Ezanga. Yes. Dans le temps, on a dit là, papa. Nous n'avons pas Abraham. Dans le lendo. Petit, yoté Abraham. Ezanga. Dieu, c'est ça en fait en français. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire, Ezanga. N'adera ça là en tout. Au ligne église, venez pas. Au ligne libana. Au ligne bana. Il dit, je suis le tout-puissant. Yes. En lingala, on dit Soukissa Makam. La puissance est ici. Dieu dit, moi je suis au-dessus. La maladie est ici. Dieu dit, je suis au-dessus. Le problème sont ici. Dieu dit, Abraham, moi je suis au-dessus. C'est ça qu'il a dit dans Abraham, chapitre 17, verset 1er. La deuxième partie. Dieu dit, c'est moi qui fais tout. C'est moi. Il n'y a personne d'autre. J'aime beaucoup un pays qu'on appelle le Congo-Kinshasa. Il y a des gens qui disent, c'est ce que Dieu dit. Pasteur, en quoi ça va? J'ai dit à ces vieux politiciens, vieux, même le type qui est là au pouvoir, si tu veux qu'il parte, coopère avec les tout puissants.
Amen. Amen. Ezanga. Mais écoutez maintenant là où, peut-être que vous allez vous fâcher. Là où le problème devient compliqué. Là où il y a des complications. C'est que Dieu n'a pas dit à Abraham, c'est moi le Dieu Tout-Puissant, Abraham va chanter. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit à Abraham, c'est moi le Dieu Tout-Puissant, toi va à Manguengenge. Il y a un pays, il y a une montagne qu'on appelle Manguengenge. Non. Dieu n'a pas dit à Abraham, c'est moi le Dieu Tout-Puissant, toi va jeûner 50 jours. Non. Lisez vos Bibles. Dieu n'a pas dit, je ne suis pas contre la prière. Je ne suis pas contre les jeûnes. Je ne suis pas contre toutes ces choses-là. Mais ce que je sais, Dieu n'a pas dit à Abraham, c'est moi le Dieu Tout-Puissant, les cultes commencent à midi, toi vas à 8 heures. Non! Dieu a dit à Abraham, c'est moi. C'est-à-dire, je peux te donner tout ce que tu veux. Je veux faire tout ce que tu veux. Ta maladie, je veux la guérir maintenant. Tes difficultés, je vais te donner la solution. Mais toi, quelqu'un dit moi. Moi. Quelqu'un dit moi. Moi. C'est à toi que Dieu parle. Yes. Dieu dit, mais toi, marche devant ma face et sois intègre. Quelqu'un comprend? C'est ça que Dieu nous demande. C'est ça, papa, que Dieu attend de nous. Dieu ne m'a pas dit à moi, Pépé va prêcher. Non! Il n'y a pas méchant que les prédicateurs aujourd'hui. Il n'y a pas plus bandits, voleurs que les prédicateurs. Il n'y a pas plus escrocs que les prédicateurs. Il n'y a pas plus aventuriers que ceux qui chantent. Il n'y a pas plus escrocs que ceux qui viennent à l'église avec des grosses Bibles. Le monde est détruit parce que le chrétien n'est pas sérieux. Yes. Amen. I'm going to preach. Yes, Je vais nous dire les 4 vérités. Et que vous m'aimiez ou pas, je vais le dire. Amen. Ici n'est pas l'heure d'attendre que quelqu'un qui vient de loin vienne commencer à nous imposer les mains et que vous tombiez. Dieu ne nous a pas appelés à faire tomber les gens. Yes. Dieu nous a appelés à les mettre debout pour qu'ils entendent. Souvenez-vous, il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et pour entendre, il faut rester debout. Yes. Dieu, ne faites pas attention à la façon de parler. Il y a mon cœur qui parle de la part du Seigneur. Dieu veut que nous soyons intègres. Amen. Cette église fera des exploits, non avec des gens qui prient. Cette église fera des exploits, non avec des gens qui jeûnent. Cette église fera des exploits, non avec des gens qui tout le temps viennent à l'église, mais qui ont un mauvais cœur. Cette église fera des exploits avec ceux qui seront sérieux avec Dieu. Sérieux avec Dieu. Sérieux avec Dieu. Alléluia. C'est quand on est sérieux, papa, que Dieu nous prend. Et Dieu s'investit en nous. C'est quand on est sérieux avec, je vous ai dit au début.